Bonjour Émilie, Bonjour Marie, ça va? ça va, merci et toi? Ça va, très bien. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour parler de la thérapie mosaïque. Oui. Mmh. Donc c'est une thérapie que toi tu pratiques. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est la thérapie mosaïque? Oui, alors la thérapie mosaïque, c'est une thérapie qui est assez récente puisqu'elle date de 2019 et elle a été créée par le docteur Stéphanie Calfa, qui est chercheuse en neurosciences, psychologue clinicienne et hem et Stéphanie Calfa a fait sa thèse sur l'EMDR, qui est une thérapie qui utilise des stimulations sensorielles pour Mmh. désensibiliser les traumatismes émotionnels. Et donc, la thérapie mosaïque, c'est dérivé de l'EMDR. On utilise aussi des stimulations sensorielles, mais on va s'intéresser plutôt à ce qu'on voudrait ressentir dans notre corps, à la place des sensations qui viennent quand on repense au trauma qu'on a vécu. Et donc, on va faire les stimulations sensorielles pour renforcer ces sensations et les installer durablement dans notre corps, les avoir à disposition dans notre quotidien. D'accord. Quand tu parles de stimulation sensorielle, c'est quoi en fait? Les stimulations sensorielles, ça peut être des stimulations visuelles. Donc, par exemple, en EMDR, on suit un, un objet des yeux. Donc, on fait des mouvements alternés à droite et à gauche avec les yeux. Mmh. Avec la thérapie mosaïque, on va surtout utiliser les sons. Donc, on va avoir dans les oreilles des sons bon, très faibles, hein, qui vont faire en alternance droite-gauche. Et c'est très rapide. Donc, on va utiliser ça, ou on peut utiliser des stimulations tactiles. Par exemple, sur nos jambes ou nos épaules, on peut faire des petits tapotements comme ça. D'accord, super. Euh, Heu, voilà. Et donc, ces stimulations sensorielles, elles mettent notre cerveau dans un état particulier, dans un état de conscience modifié. Et le cerveau, à ce moment-là, il va créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc, ça veut dire que les neurones vont créer de nouvelles connexions ou renforcer des connexions qui existaient déjà, mais plus facilement. d'accord. C'est-à-dire qu'on va comme désactiver les boucles traumatiques et recréer de nouvelles boucles, cette fois-ci, positives, pour la personne, c'est ça? C'est ça. En fait, quand on vit un traumatisme émotionnel, on va stocker cet événement dans une mémoire particulière. Par exemple, si on vit un accident de voiture qui nous choque profondément, où on s'est senti profondément en danger, ou alors si on a vu quelqu'un en danger de mort et qu'on a eu un stress très très important, on va stocker cet événement à un endroit de notre cerveau qui n'est pas la mémoire habituelle. Et donc, cette zone-là, elle est un petit peu à part. Et avec les stimulations sensorielles et avec le travail d'entretien qu'on fait avec Mosaïque, on va relier cette zone du cerveau qui est restée un petit peu à part à d'autres réseaux neuronaux. D'accord. Et donc, on va sortir de quand on va repenser au trauma, ce sera plus stocké dans cette zone à part, ce sera stocké dans la mémoire normale. OK, intéressant. Quand tu parles de trauma, donc là, tu as cité, un exemple d'un accident de la route. Quels autres types de traumatismes peuvent être concernés? C'est tous les traumatismes qui mettent notre corps en état de stress très très intense, où on n'arrive plus à réguler nos émotions. Donc Mmh. vraiment, c'est des situations où on pense qu'on va mourir, où on voit quelqu'un qui est en danger de mort. Et souvent, ce qui arrive, c'est que nos émotions sont tellement intenses que notre cerveau va quelque part disjoncter pour se protéger, et il peut se couper carrément de nos émotions, de nos sensations, et puis on peut avoir le sentiment d'être dissocié. On parle de dissociation parce que pour se protéger, notre cerveau, il coupe. Il coupe avec les émotions, avec les sensations. Et on peut avoir l'impression d'être un petit peu comme à côté de notre corps, ou comme si on voyait le monde
à travers, à travers un voile. Voilà. Et ça, par exemple, c'est ce qui se passe quand on... C'est ce qui peut se passer quand on vit un événement traumatique. C'est pas toujours Mmh. le cas, mais ça arrive souvent. Et, euh, et je me souviens plus quelle était ta question. Ouais, c'était les différents types de traumas. Donc là, j'entends Ah bien, oui. enfin, ce que je comprends, donc quand il y a vraiment un choc qui a été très, violent et Mhm. caractérisé, on pense aux Mhm. accidents, aux agressions physiques, aux agressions sexuelles ou aux catastrophes naturelles ou Exactement, oui. situations de guerre, enfin, voilà, Mhm. aux grands traumas identifiés. Je pensais aussi à des traumas, peut-être plus dilués comme les traumatismes de l'attachement. Oui. Quand on a eu, par exemple, un parent, abandonnique ou pas du tout en lien, enfin, Mhm. même s'il y a pas un événement précis, Oui. hem, voilà, dans certaines relations, notamment les relations aux parents, il peut y Mhm. avoir du trauma d'attachement. Est-ce que dans ce cas-là, la thérapie mosaïque est aussi, indiquée? Alors, oui, effectivement, il y a des traumas qui sont par absence de soins, par négligence. Et puis, ce sont des traumas qui sont répétés et répétés et répétés et répétés et qui vont influencer sur la manière dont on est en lien aujourd'hui avec les autres, comment est-ce qu'on fait confiance aux autres, comment est-ce qu'on est en relation, quelle estime on a pour nous-mêmes, comment on répond à nos propres besoins, est-ce qu'on y accorde de l'importance ou est-ce qu'au contraire, on ne fait pas attention à nos besoins, à nos émotions parce qu'on a appris à faire comme ça. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qu'on travaille avec la thérapie mosaïque. De même que, on va traiter d'autres troubles comme les phobies, l'anxiété, la dépression, les OK. addictions. Donc, initialement, ça a été créé pour les traumatismes émotionnels. Et puis, le docteur Kalfa a construit avec le même processus, avec les stimulations sensorielles et avec des techniques d'entretien particulières, des manières de faire. On appelle ça des protocoles, mais ça fait un peu rigide comme ça, mais en vrai, on s'adapte complètement à la personne. Mais pour les phobies ou pour l'anxiété, on ne va pas procéder de la même façon dans les deux cas. On Mmh mh. adapte à chaque fois la thérapie mosaïque à la situation, Mmh. au trouble et en plus à la personne. OK. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi je voyais que l'aspect trauma Mhm. et en fait ça peut aussi aider sur, d'autres difficultés que les gens rencontrent, quoi. Mmh. Oui. Toi, dans ta pratique, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à cette, thérapie mosaïque? Alors moi, je pratiquais déjà une thérapie qui est l'équithérapie, donc, qui est la thérapie avec les chevaux, où on fait en sorte de prendre en compte le corps et le mouvement de notre corps et nos sensations dans la thérapie. Ce qui m'intéressait avec la thérapie mosaïque, c'est justement que c'est aussi une thérapie où on va s'intéresser aux sensations corporelles. Parce que pour moi, notre santé mentale, c'est pas juste la santé du cerveau. Pour moi, le corps et l'esprit sont vraiment liés. Notre cerveau est en permanence en interaction avec notre corps et fait partie de notre corps. On sait qu'on a des neurones aussi dans l'intestin. On sait comment on se sent parce qu'on a des sensations, on a des émotions qui sont là dans le corps. Et, euh, et donc, je suis convaincue que pour, euh, pour se sentir pleinement épanoui et puis pour aller au-delà de certaines difficultés psychiques, on a besoin de sentir le changement dans le corps, avec Mmh. des sensations qu'on vient renforcer, qu'on vient installer, comme la confiance, comme la sensation d'être léger ou solide ou ancré. Tout ça, c'est des sensations qui participent de notre santé mentale. OK, et donc ils vont être renforcés pendant les séances, ces sensations-là? Oui, alors ça dépend vraiment des personnes et puis ça dépend aussi de la situation que la personne a envie de travailler. Mais donc pour une personne, ça va être de se sentir fort, solide, parce que elle a vécu une agression et elle veut aller au-delà de ce trauma d'agression en se sentant solide face à ça.
et puis solide dans sa vie aussi au quotidien. Et puis, il y a d'autres personnes, ça va plutôt être, pour la même personne, mais pour une autre situation, ça va être de se sentir serein, calme, détendu. Mmh. OK. Combien il faut de séances? Alors, c'est Est-ce qu'il y a très une, variable. moyenne? Oui, pardon, vas-y, excuse-moi. Il y a pas de moyenne. En fait, c'est très variable. Et puis, quand on, par exemple, quand on vit des traumas répétés dans l'enfance, souvent on a besoin, si on n'en a jamais parlé avant, on a besoin de faire le point, on a besoin d'en parler, on a besoin de mettre du sens derrière tout ça. On a besoin aussi de prendre du recul sur qu'est-ce que ça va faire si je change? Qu'est-ce que je vais perdre? Mmh. Qu'est-ce que je vais gagner? On a besoin de mettre du sens sur ce qui nous est arrivé. Donc ça prend du temps, on a besoin de parler, d'échanger, de, de structurer. Et donc, évidemment, il faut plusieurs séances pour faire ça. Avant même de faire des stimulations sensorielles, en fait. Mmh. Dans d'autres situations, par exemple, si on vit un événement traumatique isolé, c'est-à-dire s'il y a 2 semaines, j'ai vécu un accident de voiture et j'ai encore des flashbacks, c'est-à-dire que j'y pense dans la journée, ça me revient en flash, je me sens oppressée, j'arrive plus à sortir de chez moi ou j'arrive plus à monter dans ma voiture. Voilà, donc j'ai un stress post-traumatique. Si je souhaite soigner ça, il est probable que ça prenne beaucoup moins de temps que si je veux aller me pencher sur mes traumas d'enfance. Mmh. Et donc, par exemple, pour un trauma isolé, ça peut prendre une séance parce D'accord. qu'on va réussir à dérouler tout le protocole sur une séance d'1 heure. Mmh. Mmh. Mais bien souvent, ça prend plus de temps. Après, c'est une thérapie brève, donc c'est pas une thérapie qui est faite pour durer plusieurs années. C'est vraiment, on va s'arrêter quelques mois sur un objectif précis, et puis voilà, c'est circonscrit en fait à quelques séances. D'accord, d'accord. Mm. Donc finalement, ça peut venir aussi en complément, d'une autre thérapie comme une psychothérapie, parlée ou Oui, autre chose? ça Mmh. peut venir en complément d'une autre psychothérapie. Il y a des personnes qui viennent me voir, qui ont une psychothérapie depuis plusieurs années, un suivi régulier depuis plusieurs années, et voilà, euh, dont l'objectif est d'aller détricoter le passé, de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, si ces personnes-là, elles ont envie d'aller travailler sur un trauma en particulier et de désensibiliser ce trauma et d'aller vers de nouvelles sensations, elles peuvent consulter pour quelques séances en thérapie mosaïque. Mmh. Ouais, ça me parle ce que tu dis parce que, on dit beaucoup, enfin, on entend beaucoup: «Il faut parler, il faut parler, il faut en parler». Mhm. Je pense à la question des violences, sexuelles qui est un sujet que je connais un peu par, certaines de mes activités Mhm. et alors oui, en parler, c'est incontournable et c'est souvent le point de départ et Mhm. parfois ça peut être nécessaire d'en parler beaucoup, mais souvent effectivement, c'est pas suffisant et Mhm. rester à ce niveau de parler de cerveau à cerveau, de bouche à bouche, enfin, entre guillemets, enfin là, quand ça reste à ce niveau-là, Mhm. souvent ça ne suffit pas et je trouve ça très intéressant, voilà, de voir aussi concrètement comment on peut faire avec le corps, qui a Mhm. gardé cette empreinte, quoi. Mmh. C'est ça. Mmh. Avec Mosaïque, on peut parler aussi, on peut prendre le temps de dérouler, hein, on va vraiment suivre la personne. Mais oui, à un moment, quand la parole ne suffit plus, on va vraiment chercher au niveau corporel à installer le changement, à installer autre chose. Comment est-ce que la personne elle veut se sentir quand elle repense à ces événements, à ces violences qu'elle a subies? Euh, on va lui faire vivre ce changement dans le corps, on va lui faire ressentir la sensation qu'elle souhaite ressentir. Et puis, et puis voilà, là, il y a un basculement, et il y a le fait de vivre dans le corps vraiment le changement, ça permet de basculer dans autre chose.
Mmh. Et puis, après, quand on repense aux violences subies, on y repense, mais comme si elles étaient très lointaines, comme si c'est un souvenir, mais il est plutôt vague, il est comme dans du brouillard, et on n'a plus toute l'intensité émotionnelle qui ressurgit à ce moment-là. On n'a plus l'angoisse, Mmh. on se sent plus oppressé. Ouais, on le remet il est mis à une autre place Mhm. et une place où il a moins de pouvoir finalement, sur notre vie, quoi. C'est ça. Et ça n'empêche pas d'y revenir et ensuite de continuer à mettre du sens dans ce qui nous est arrivé et à construire à partir de ce qui nous est arrivé. OK. C'est hyper intéressant parce que souvent il y a de ce que je constate, hein, il y a une dichotomie, on va dire, entre, l'élaboration, tout ce qu'on peut, en faire au niveau intellectuel et Oui, le pratico-pratique, du corps et d'une espèce de déprogrammation corporelle et là, oui, on entend bien que les 2 cheminent ensemble et les 2 avancent ensemble, en fait. oui, absolument. Mmh. Mmh. OK. Par rapport au public, à qui ça peut s'adresser en termes d'âge, de profil, qui est-ce que tu reçois? Alors, en termes de public, donc la thérapie mosaïque, elle est faite pour les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. Voilà, ça peut être tous âges, même pour les bébés. La particularité, c'est que quand on reçoit un enfant ou un bébé, bien sûr, on va travailler, ou même un adolescent, on va travailler avec la famille. Donc, on va avoir une approche plus systémique de la situation. Et avec la famille, on va travailler sur comment est-ce que les personnes dans la famille interagissent entre elles, comment les difficultés se renforcent les unes les autres. Et on va réfléchir ensemble à où est-ce qu'on peut travailler pour défiger la situation. Mmh. Et donc, ça implique parfois de faire une séance à part avec un parent ou faire deux séances avec l'enfant, puis une séance avec le parent, ensuite se retrouver avec la famille entière. C'est un petit peu un dispositif variable. D'accord. OK, est-ce que ça peut être pratiqué en distanciel ou en visio? Ou est-ce que nécessairement il faut que la personne soit présente, physiquement au cabinet? Alors, ça marche très bien en visio. euh, pour l'avoir expérimenté moi-même en formation et puis là, avec les patients que je suis. C'est- L'important, c'est de pouvoir voir la personne, de pouvoir voir son langage non verbal euh, tout au long de la séance, voilà, de pouvoir se regarder, etc. Mais être à distance, ça pose aucun souci. Le seul bémol, c'est pour les enfants. Souvent, les enfants, Mmh. ils ont besoin de bouger. Les stimulations sensorielles, on les fait parfois quand ils sont en train de marcher ou quand ils sont en train s'ils veulent se sentir solides ou forts et qu'ils font Superman. Là, on va les suivre pendant qu'ils font Superman en leur faisant des stimulations sensorielles, des tapotements par exemple sur les épaules. Et voilà. Et puis, il y a tout le dispositif, il y a des jeux, il y a des cartes sur les émotions, sur les sensations. Donc tout ça, voilà, ça se fait en présentiel. OK. OK. Est-ce que tu as d'autres choses? Il y a oui, un truc que tu as dit, que je trouve intéressant, donc toi-même, d'un point de vue personnel, c'est une thérapie que tu as expérimentée en tant que patiente? Oui. OK. Et, et donc, j'ai vraiment apprécié, voilà, c'est très satisfaisant de sentir comment une sensation corporelle, qui est une sensation ressource, prend de l'ampleur. Mmh. Et ensuite, cette sensation, on n'a même plus besoin des sons pour l'installer, pour qu'elle soit là, pour la sentir. Et du coup, au quotidien, c'est assez satisfaisant d'avoir cette ressource-là qui est présente en permanence, qu'on peut convoquer en permanence. Ah, ça fait rêver. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses, qu'on n'aurait pas abordées qui te semblent importantes? Euh, je réfléchis. Oui, j'ai envie de dire que la thérapie mosaïque, c'est une thérapie solutionniste. Donc, on va s'intéresser à la solution.
on va s'intéresser à comment je peux faire aujourd'hui pour aller mieux. Et la question, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé pour, enfin, on va pas démêler le passé en fait pour comprendre ce qui s'est passé. On peut mettre du sens sur ce qui s'est passé, mais on va pas dire je suis comme ça aujourd'hui parce que mon père a été comme ça, ma mère a été comme ça. En fait, on part du principe que, au final, il y a une multitude de facteurs qui font qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Des Mmh. facteurs génétiques, biologiques, des facteurs familiaux, des facteurs de notre entourage, de notre vécu, voilà, Oui, culturels même, sociétaux. culturels, sociétaux. Donc, aujourd'hui, on est face à une difficulté et la question, c'est pas comment j'en suis arrivée là et de démêler tout ça, c'est vraiment comment je vais faire maintenant, comment je vais faire pour aller mieux et quelle est la piste, voilà. Et on va s'intéresser du coup à ce qu'on veut vivre maintenant et c'est ça qu'on va expérimenter dans un premier temps corporellement. OK. Et ça va créer le chemin pour que justement on puisse vivre ce changement dans notre vie. Mmh. Après, il y a quand même des petits exercices à faire à la maison. Il y a voilà, certains défis ou des petites tâches, on appelle ça des tâches stratégiques, qui font que on va essayer de prendre le contre-pied de ce qu'on vit et parce que je vais essayer d'expliquer clairement, mais souvent on est pris dans un fonctionnement. Donc avec Mosaïque, on va analyser dans quoi on est pris aujourd'hui, nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos sensations. Souvent, on est enfermé dans une espèce de cercle vicieux. Donc, on va identifier où est-ce qu'on veut travailler dans ce cercle-là. Et puis, euh, au quotidien, on va essayer de briser ce cercle par des petits exercices, par des petits jeux qui vont briser cette routine dans laquelle on est enfermé. Mmh. Donc, il n'y a pas seulement les Est-ce stimulations sensorielles. D'accord. Et est-ce qu'on a besoin de se replonger dans l'événement traumatique, dans le cas d'un événement traumatique? Est-ce qu'on a besoin de retourner du côté, de ce qu'on a vécu de désagréable ou pas forcément? Oui, ça c'est très intéressant comme question parce que justement, Stéphanie Kalfa a voulu vraiment créer une thérapie. On n'a pas besoin de se replonger dans le trauma. Donc, on peut raconter si on a besoin à un moment, mais on peut aussi juste dire au thérapeute, voilà, j'ai vécu ça, je veux résumer en un mot ce trauma. On Mmh. l'appelle comme ça. Et quand on aura besoin de travailler dessus, on dira juste ce mot-là, on n'aura pas besoin de raconter la scène ou quoi que ce soit. Et Ouais, ça donc, c ouais, ça oui, évite vraiment de se replonger dans le trauma et d'avoir toute l'angoisse qui remonte. Et du coup, ça rend la séance beaucoup plus agréable et beaucoup plus gérable. oui, et notamment, dans certains cas où des victimes ont eu à raconter, à re-raconter, leur histoire et où c'est très coûteux, quoi, donc ouais, Mm. ça c'est Ouais, ça, extra. c'est vraiment un point essentiel de la thérapie, c'est de la thérapie mosaïque. On va pas se replonger dans l'événement, on va pas réaffronter tout ça et revivre des sensations désagréables. Le but, c'est surtout vers où on veut aller. Mmh. Et à un moment donné dans la thérapie, on repense au trauma, donc on n'est pas obligé de le dire. Juste on repense à une image, mais pendant qu'on pense à cette image, on reste dans la sensation ressource. Et OK. donc, c'est ça qui, comme la sensation va être plus forte que l'image qui est du cognitif et la sensation va être vraiment dans le corps, la sensation, elle va englober l'image et l'image, elle va être stockée dans la bonne mémoire, dans la mémoire habituelle. Et c'est comme ça, avec les stimulations sensorielles, qu'on désensibilise le trauma. Et donc, on reste vraiment dans cette sensation ressource. OK. Bon, bah, merci Voilà, beaucoup. j'espère que j'ai répondu à tes questions, Marie. Ah ouais, c'était, hyper clair et je trouve ça très encourageant, ouais. Ouais, c'est prometteur et j'ai hâte que ce soit plus connu et que ça puisse bénéficier au plus de monde possible. Mmh.
Ben, merci à toi d'y Merci contribuer, beaucoup. Émilie. À bientôt, À bientôt merci. Marie.